j'espère que ça va. Bon, désolée pour le bordel. Je me suis calée de façon à ce que je puisse vous parler en étant bien, parce que là je suis bien posée sur mon petit siège et j'ai pas vraiment les moyens pour faire en sorte que derrière ce soit pas le mess. C'est vraiment la buanderie genre. Donc voilà. Comment ça va vous? Hein? Comment ça va? Moi ça va. Ça peut aller. Il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, mais ça va aller. Alors, je dois vous avouer quelque chose. Il y a 2 vidéos auparavant où je vous disais que j'avais arrêté les anxiolytiques, ce qui est vraiment réel, dans le sens où j'avais vraiment arrêté de janvier jusqu'à juin. Et malheureusement, j'ai dû en reprendre là récemment parce que je suis passée par une période qui a été très 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 stressante et j'arrivais tellement pas, mais vraiment tellement pas à être productive parce que j'avais les idées qui allaient dans tous les sens. C'était horrible parce que j'avais des cauchemars, tout le temps des cauchemars, tout le temps, toutes les nuits. Ce qui faisait que j'avais des rêves, en tout cas ces rêves, ils me faisaient tellement de mal que la journée, c'était vraiment impossible pour moi de continuer. Et à côté de ça, j'avais trop les pensées à droite à gauche, j'étais hyper active du cerveau. En tout cas, il fallait vraiment pour moi me calmer parce que je commençais à en pleurer, je commençais à être vraiment très très mal. Du coup, je recommence à prendre les anxiolytiques. Et voilà, je prends pas ça pour une défaite, mais c'est vrai que j'aurais aimé continuer à ne plus en prendre. Il faut savoir que j'ai commencé le CBD il y a un petit moment maintenant. Il me semble que je vous avais dit que j'avais trouvé un CBD qui était assez puissant et qui me faisait du bien. En fait, elle marche plus. Elle marchait plus vraiment sur moi par rapport à la période, par rapport au challenge que j'ai eu, au défi que j'ai eu dans ma vie. Ce qui fait que j'ai dû reprendre les anxiolytiques qui étaient plus forts et ça m'a vraiment soulagée. Je vous cache pas que ça m'a vraiment soulagée. Même si je voudrais pas retomber dans un truc, un cheminement pas possible pour me sevrer. Bien que c'est vrai qu'en ce moment j'en reprends pas mal pour pas vous mentir. Et voilà, je voulais être honnête avec ça parce que moi c'est vrai que ma psychologue m'avait dit de ne pas diaboliser ça non plus. Dans le sens où non, pourquoi diaboliser les les anxiolytiques? Parce que c'est vrai que celui qui m'avait vendu le CBD avait dit que c'est vrai que si t'en reprends, c'est encore une fois c'est la merde. Parce que tu reprends et puis t'arrives plus à arrêter. Peut-être qu'il a raison. Mais là je vous promets, je vous jure que dans l'état dans lequel j'étais anxieux, c'est que je dors, je me repose pas. Je me réveille, je stresse déjà, j'ai le cœur qui palpite. Des pensées fusent. Je pense à tout et n'importe quoi en même temps. Et c'est vraiment très très fatigant moralement. Et je recommençais en quelque sorte à avoir des idées un petit peu noires, malgré que je prends des antidépresseurs. Mais voilà, il fallait vraiment que je reprenne parce que c'était inhumain, on va dire. C'était devenu inhumain pour moi de rester en fait dans un mal-être extrême tous les jours. Alors j'ai reçu un commentaire, du coup je veux rebondir sur ça, d'une personne quand j'avais parlé des antidépresseurs. À l'époque c'était le Deroxa il me semble. Je l'ai arrêté, moi j'ai pris la sertraline, il me va beaucoup mieux parce que le Deroxa il m'a fait plus d'effets secondaires que la sertraline. Cette personne, je sais pas si c'est femme ou homme, je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, elle m'avait dit que j'avais tendance à faire la promotion de ces médicaments. Elle me disait que j'étais un médecin,
Alors c'est peut-être on va dire on peut le prendre de manière positive, hein. C'est un compliment, voilà, qu'on me fasse passer pour un médecin, mais je ne suis pas médecin. Voilà, je suis pas médecin, j'ai des choses qui sont compliquées. Et je voudrais rappeler que c'est invisible. En fait, comment vous dire que, je pense que je l'ai répété déjà plusieurs fois, mais je vais le répéter encore et encore. Un handicap n'est pas censé être toujours visible, surtout quand c'est là-dedans. Vous me voyez parler, vous me voyez peut-être sourire de temps en temps, mais il y a des jours, et je le montre pas forcément, je suis pas tout le temps là à allumer ma caméra quand ça va pas. Moi, quand ça va pas, j'ai tendance à me retirer, j'ai tendance à me mettre un peu de côté, et quand j'ai un peu de force, j'aime bien parler de ce qui va, de ce qui va pas. Et là, ce commentaire me disait, oui, en gros, faisait sous-entendre que j'étais pas vraiment malade, quoi. Voilà. Et je vous cache pas que ça m'a agacée, parce que cette personne elle-même me dit qu'elle est dans une dépression, que c'est très dur pour elle, qu'il y a 2 ans de ça, elle avait pris des antidépresseurs. Ok, mais que ça n'avait pas marché. Mais l'expérience qu'a chacun, c'est vraiment personnel. Mon expérience, ce que je raconte moi, c'est vraiment une expérience, mais en fait, c'est subjectif. Ça vaut pas pour tout le monde. Ce que je dis, ce que je raconte, ça vaut pas pour tout le monde. Je sais que certains d'entre vous, c'est assez similaire, mais c'est pas tout le monde pareil. On a des degrés différents, en fait, d'anxiété. On a soit des dépressions légères, modérées, sévères. On a comment dire? On a de l'anxiété qui vient aussi, qui est passagère, mais qui peut être chronique aussi. Et je suis vraiment malade, en fait. Et c'est dur à dire parce que c'est vrai que j'ai du mal à le dire parce que c'est vrai que même parfois je me dis ouais ça se voit pas donc, mais non, ça se voit pas parce que c'est là-dedans. C'est pas un handicap physique, mais ça peut handicaper sur plein de domaines de la vie, et vous le voyez pas réellement tous les jours à quel point ça peut m'handicaper, même si je m'améliore, attention. Mais c'est vrai que j'ai une anxiété sévère et j'ai une dépression sévère, donc chronique. Voilà, ça revient assez régulièrement. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus compliqué pour moi que d'autres, mais l'anxiété, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et cette personne qui dit ça, oui, en fait, sur le coup, c'est pas que ça m'a vraiment touchée, parce que moi-même, je sais que voilà, que ça me travaille tous les jours, que je le vis, je suis la seule à le savoir. Mais pour d'autres qui pourraient ressentir la même chose, qui pourraient, en fait, qu'on voit souriant, machin, mais les gars, c'est pas pour ça que vous voyez quelqu'un de souriant, que vous voyez quelqu'un qui bouge normalement, même qui fait la fête parfois, qui a l'air bien dans sa peau, qu'il est réellement bien dans sa peau. Vraiment. Vous n'êtes pas dans la tête des gens. Vraiment, vous n'êtes pas dans la tête des gens. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Je veux pas non plus qu'il y ait de haine ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je veux juste expliquer à ces personnes, peut-être j'espère qu'elles comprendront mieux, que un cas n'est pas forcément ton cas n'est pas celui de l'autre. C'est pas une généralité en fait. Oui, il y a des personnes qui peuvent se montrer hyper tristes tous les jours, et c'est un fait, ça fait partie de la personnalité, ça fait partie du mal-être qu'elle vit au quotidien, mais il y a des autres qui vont pas faire voir du tout ça. Et c'est vrai que plusieurs fois on m'a fait comprendre, mais en fait qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe chez toi, c'est quoi ton problème? En fait il n'y a rien qui se passe, t'as des capacités, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu parles bien, tu fais ça. En fait, je dis ça par rapport à des organismes que j'ai pu suivre, la mission locale, etc., qu'on me faisait comprendre, mais en fait, il n'y a rien qui va... Enfin,
En fait, c'est gentil, c'est bienveillant dans le sens où on me dit, mais t'as les capacités pour. Parce que ils voient l'extérieur, en fait. Ils voient pas ce que je vis vraiment à l'intérieur. Et moi, je dis, mais ok, c'est pas mal, mais en même temps, que fais-tu de tous ces blocages? Parce que j'ai vraiment des vrais blocages et ils sont pas, je les invente pas en fait. Enfin, je les invente pas, mon cerveau les invente et mon cerveau fait partie de moi. Mais c'est beaucoup plus profond que ça les blocages en fait. Voyons. Ouais, du coup voilà, je suis dans ce cas où je me dis bon, c'est c'est pas grave que des gens pensent comme ça. Je me dis en fait ça m'a pas touchée, ça m'a juste un petit peu agacée sur le moment. Pour ça je voulais un petit peu clarifier ça. Et puis un autre commentaire aussi dont je me suis reconnue, que je me rappelle parce que ça fait quelques jours que je l'ai lu. C'est une personne qui me disait que en gros, pour ne pas subir, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien, le mal-être qu'on peut subir au travail, au monde professionnel, bah, que cette personne, elle préférait limite rester à la maison, mère au foyer, etc. Qu'elle s'était posé la question. Et que voilà, parce que ce serait plus simple pour cette personne. Et bien, figurez-vous qu'à un moment, j'ai eu cette façon de penser. Et, et en fait, c'est ça, c'est le blocage, c'est la peur qui fait que voilà, on a envie de se mettre dans une bulle de sécurité. Pour vous expliquer, moi, c'est vrai que j'ai toujours, en fait, dans ma vie, j'ai toujours aimé les enfants, j'ai toujours aimé ouais, j'ai toujours voulu avoir une famille, en tout cas, voilà. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné de ma vie, et il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai voulu à tout prix fonder une famille. Sans vraiment penser à mes passions, sans penser vraiment à ce que... à moi en fait. À moi, je voulais donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Je voulais vraiment être... En fait, je voulais m'effacer un petit peu d'une certaine manière, vouloir être dans un confort, et c'est pas un reproche, parce que voilà, c'est totalement humain. On a du mal à sortir de notre zone de confort, on veut être dans une genre de bulle de sécurité. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai eu ce raisonnement à un moment donné de me dire voilà, je vais être tranquille, je vais me poser, je vais avoir des enfants, je vais les éduquer, etc. Sauf qu'à un moment donné, j'ai eu ce déclic. Surtout avec la formation que je fais en ce moment. En fait, la formation que je fais en ce moment, c'est une formation centrée sur le chant, la technique vocale. Il y a même aussi tout ce qui est mindset. Parce qu'il faut savoir que ma passion, c'est vraiment le chant. Depuis petite, en fait. Hein. J'ai toujours aimé chanter. Mais j'ai jamais vraiment eu... Je me suis jamais sentie légitime, en fait, de faire... de me mettre en avant, en fait, par rapport à ça. Parce que c'est vrai qu'on m'a mis pas mal de bâtons dans les roues en disant oui, c'est compliqué, machin, tu vas pas y arriver. Je demande pas à être une star, je demande juste à chanter, à pouvoir me produire de temps en temps, à pouvoir développer peut-être quelque chose de professionnel là-dedans. Et c'est ça ma vocation en fait, c'est ça qui m'anime au plus profond de moi-même, c'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui peut, à la limite, le matin quand je me réveille, me dire voilà, ça c'est ça que j'aime faire. J'ai pas envie de me casser les pieds à aller faire un truc que je ne supporte pas en fait. Et oui, parfois il faut faire des trucs qu'on ne supporte pas trop pour pouvoir avoir de l'oseille et puis faire des projets qu'on aime plus tard. Et, et c'est vrai que c'est ça qui est plutôt éprouvant. Mais voilà, j'ai une passion, j'ai la chance d'avoir une passion personnellement. Je sais pas si vous en avez une en particulier, mais croyez en vous. Parce que c'est vrai que l'entourage en général a tendance à mettre des bâtons dans les roues en disant mais de toute façon ça sera compliqué parce que soit ils veulent nous protéger ou soit ils sont malveillants, soit ils veulent nous protéger parce que ils se disent voilà il faut un truc plus conventionnel, plus stable quoi. Sauf que moi on m'a donné des conseils
tu devrais faire ci, et si tu ferais ça, et si tu faisais ça. Ben moi j'étais jamais emballée, j'étais malheureuse par rapport à ça. Là je suis en vraiment tout début de processus. De faire ce que j'aime faire, tout début de processus. J'ai un long chemin, je sais que ça va pas être simple, je sais que ça va pas être facile, et d'où l'anxiété que je peux avoir en ce moment parce que je sors pas mal de ma zone de confort, vraiment pas mal. Et mais je suis persévérante de nature, donc normalement il n'y aura pas de souci. Mais voilà, je demande juste à être plus moi-même, à faire des choses qui me correspondent vraiment, beaucoup. Voilà. Et je vous encourage vraiment à le faire de votre côté parce que c'est très important de faire des choses que l'on aime, même si c'est pas au sein professionnel, même si c'est pas professionnel, si c'est un hobby, si c'est et que vous osez pas le faire. Je sais que ça paraît bateau de dire ça, mais prenez les devants petit à petit. On vous dit pas de sauter d'un coup dans l'occasion en fait du truc, genre vous avez le droit de prendre les choses petit par petit, vraiment petit par petit. Vous faites chaque petit pas, mais vraiment des petits pas qui vous sortent pas trop de votre zone de confort chaque jour, un petit peu, mais sans j'allais dire niquer la santé. Bon, je vais le dire, c'est pas grave, niquer la santé mentale, mais tranquille. Voilà, des petites choses qui puissent vous faire aller de l'avant. Et ne vous dites pas oui mais c'est trop compliqué, laisse tomber, je suis pas capable de. Tout le monde est capable en fait, vraiment tout le monde est capable, vraiment tout le monde est capable, petit par petit. Vraiment faut faire les choses petit par petit et les choses iront petit à petit. En fait les petites actions amènent à de grands changements au fur et à mesure. Si on est là tout le temps à se dire je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire et tout, ben je parle en connaissance de cause, hein. Ça prend longtemps, en fait c'est un cheminement aussi mental, donc voilà, il faut pas être trop dur avec soi-même, et chaque petit pas que vous faites il faut vous féliciter, même si vous avez pas envie, que vous vous dites ouais mais de toute façon c'est de la merde, les autres font mieux, ils vont plus loin, etc. Faut pas se comparer, vraiment. Et c'est un truc que je m'applique à moi-même parce que c'est pas toujours facile de pas se comparer aux autres. Moi je me compare, en fait j'essaie de me comparer à moi avant. En fait il faut juste se comparer avec son soi d'avant, c'est tout. Pas se comparer avec une autre personne parce que l'autre personne elle a une vie complètement différente, même si c'est un proche, même si c'est je sais pas vos parents, même si c'est vraiment des gens qui sont connectés à vous, qui sont vraiment très très proches. On n'a jamais la même vie. Et moi c'est vrai que pour exemple je me suis focus un peu, je pensais que j'étais comme ma mère. À une époque je disais, parce que ma mère je l'adore de tout mon cœur, paix à son âme, mais ma mère c'est tout pour moi, c'était tout pour moi, on était fusionnels, il y avait beaucoup de choses qu'on partageait, c'est vrai qu'aussi elle m'éduquait d'une certaine manière, donc voilà, j'avais les mêmes pensées qu'elle. Mais parfois je me sentais un peu bloquée parce que j'avais l'impression que si j'étais comme j'étais, ben j'allais pas lui plaire en fait. Parce que oui, il y avait des choses où elle était plutôt fermée, même si elle était ouverte d'esprit, elle était très gentille, très généreuse et tout, mais elle était fermée d'esprit sur certains trucs dont moi j'aime en fait. Et j'avais l'impression d'être rejetée si ben je faisais des choses que j'aimais quoi. En fait, c'est ça le problème, c'est l'entourage aussi, on a peur d'eux parce que on a peur des représailles, on a peur de... Mais en fait, c'est encore bateau ce que je veux dire, mais c'est vraiment important, mais on n'a qu'une vie. Vous vous rendez compte à quel point le temps il passe vite? Le temps il passe tellement vite, moi ça m'effraie tellement. On est en juin 2024, l'année elle a commencé hier, genre... Je sais pas si vous avez cette même impression que moi, mais plus on grandit et plus le temps passe vite. Et pas pour vous presser ou pas pour vous stresser. Petit à petit, de toute façon, les choses se font petit à petit. Les choses qui sont faites trop rapidement, c'est jamais trop bon, soit pour un truc, soit pour un autre, soit pour le mental, soit pour autre chose. Mais
ça pour vous dire que le temps, il passe à une vitesse. Vous avez une vie. Les gens qui vous aiment, ils vous suivent pour ce que vous êtes réellement, pas pour ce que vous prétendez être ou pas pour l'image en fait que vous voulez renvoyer. Parce que c'est encore un autre sujet, ça, c'est l'image que les gens... En fait, c'est l'image que vous voulez que les gens aient de vous en fait. Ça a été mon problème pendant très longtemps. Et quand j'ai commencé à changer, ça a été compliqué. Quand j'ai commencé à être un peu plus affirmée, c'était compliqué. J'ai encore un long chemin, parce que je suis pas complètement affirmée, vous voyez. C'est un long chemin. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est dur. Vous allez peut-être passer par des moments très très compliqués. D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et quand j'y pense, ça me touche réellement. C'est une personne qui me disait, et j'ai lu ton commentaire et je lui ai dit, je l'ai répondu, que en gros mes vidéos ça l'avait aidée d'une manière à ce qu'elle ne fasse pas de bêtises. Et en fait ça m'a fait tellement, sur le coup je vous cache pas, j'ai eu les larmes aux yeux en fait. J'ai eu les larmes aux yeux parce que en fait, je me rends pas compte à quel point mes vidéos peuvent avoir un impact. Je partage mes choses, en fait, mes trucs perso, ce que je peux penser. Enfin, je vais essayer en tout cas, de décoder un maximum ce que je peux ressentir, même si ça sera jamais faisable à 100%. Faut vraiment être dans la tête de la personne pour comprendre, mais de se dire que une personne j'ai pu aider, et même ça me fait bizarre de me dire que voilà, je vais pas me prendre pour n'importe qui, mais ce commentaire il m'a fait vraiment trop plaisir et trop du bien. Et je me suis dit franchement, en fait je sais plus quoi dire, mais vraiment je me suis dit c'est ouf en fait, c'est ouf que j'ai pu aider une personne à peut-être un petit peu être soulagée en fait, et j'espère que je peux aider encore des personnes à travers mes vidéos. C'est aussi un des buts de mes vidéos. Donc voilà, je suis vraiment très très contente et je fais de gros bisous à cette personne qui, au-delà d'avoir été aidée par mes vidéos, a une force incroyable en fait pour pas faire des bêtises. Parce qu'il faut avoir une force incroyable pour pas craquer des fois en fait. Il faut avoir une force mais de dingue. Et vous êtes tous forts. Je sais que tous ceux là qui me regardaient là, vous êtes des boss en fait. Vous vous rendez pas compte de la force que vous avez. De cette force que vous avez de subir au quotidien de l'anxiété, d'être mal, etc. Même des personnes en fait qui sont pas forcément anxieuses mais qui regardent mes vidéos comme ça. Mais en fait, chaque étape de la vie, parce que on traverse tous des moments plus ou moins compliqués, franchement, vous êtes des boss. Tout le monde, en fait, et spécialement, je dirais, les gens qui ont des maladies. Voilà, qui ont des maladies mentales ou physiques, etc. Franchement, vous êtes des boss. Et dites-le vous. Vraiment, je veux que vous le disiez parce que même si vous vous prenez pour des merdes, je le sais, je sais que, en fait, je suis persuadée que vous avez plus de ressources que vous ne le croyez. Donc voilà, je pense que j'ai parlé pas mal. Je suis allée dans plein de sujets différents. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Je ne sais pas quand, comme d'habitude. Et je vous fais de gros bisous et voilà.